Bonjour et soyez les bienvenus sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve pour le tirage de la nouvelle lune. J'ai plein de choses à vous dire. Donc, nouvelle lune du 6 juin 2024. Avant de commencer, je vais vous souhaiter à tous justement que ce nouveau mois qui s'ouvre soit vraiment rempli de lumière, de joie, de révélation, plein de jolies choses pour chacun d'entre vous. Alors, on va commencer. Je vais essayer un petit peu dans l'ordre déjà de vous dire que cette nouvelle lune a lieu en Gémeaux et donc on va retrouver ce côté communication avec la lettre P ici, P-sophite, et donc le Gémeaux c'est le signe qui est dans la pensée énormément, qui est sous le signe de Mercure d'ailleurs. C'est un signe qui est à la fois plein d'amusement, plein de d'envie d'échange, qui aime les histoires, qui a aussi une quête assez philosophique, intellectuelle, etc. Il y a effectivement une grande intelligence. Après, le tout, c'est vraiment d'ancrer les choses, d'avoir suffisamment de confiance en soi, d'assurance, pour finalement mettre en œuvre derrière. Le signe du Gémeaux, c'est un signe qui est très agréable, qui a, je dirais aussi, un côté extrêmement spontané en même temps, et puis qui a besoin de s'investir véritablement. Donc en fait, il y a aussi l'idée de la jeunesse avec le Gémeaux, d'une jeunesse éternelle et également d'une ambivalence. C'est-à-dire que d'emblée, ce que je peux dire sur ce mois-là, c'est le besoin de se recentrer, de calmer les choses, de vivre les choses, je dirais, sereinement. Alors, ça, c'est pour le signe du Gémeaux. Maintenant, en numérologie, si je réduis le 6-6-2024, ça me donne le chiffre 11 dans sa forme, je dirais, nombre premier. Et donc, en fait, ça va être un mois, et ça correspond bien à l'idée de ce mois qui s'ouvre, déjà d'une grande puissance, d'une ouverture sur le futur, comme s'il y avait une possibilité, cette fois-ci, de se retourner et d'aller regarder entièrement vers demain, d'avoir une véritable vision, une inspiration. On a une ouverture sur du nouveau et vous allez voir que le tirage va confirmer toutes ces choses-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va retrouver le côté humour aussi qu'on a dans le jumeau avec ce maître nombre. Voilà. En même temps, donc, cette idée de grande clairvoyance qu'on va retrouver au niveau du mois de Nissan dans le calendrier hébraïque qui s'ouvre. Je vais en reparler juste derrière. Donc le 11, c'est le fait d'accepter son originalité, de véritablement s'inscrire dans le libre arbitre qui a été donné à l'être humain. Donc en fait, de devoir assumer, on va retrouver ce devoir d'assumer véritablement tout ce en quoi on pense. Il y a une forme de charisme, il y a une forme de réussite aussi. Alors, dans sa forme déréglée, on va dire, eh bien, le problème, c'est d'aller vers l'illusion. Et on voit ici qu'on va retrouver la carte illusion et réalité. Et puis, dans sa forme, je dirais, en manque, au niveau du 11, on va retomber sur le chiffre 2. Mais le chiffre 2 nous parle aussi de tout ce qui est communication, association, de tout ce qui va constituer finalement l'envie d'aller vers l'autre, de créer des ponts, c'est hyper intéressant. Il y a l'envie de partage, l'envie de rondeur. Donc tout ça, vous voyez qu'on retrouve toujours des items en commun. Donc pensez bien, union, relation, etc. Alors pourquoi est-ce que ça m'intéresse tout particulièrement? Eh bien parce que justement, je suis obligée un petit peu de vous parler du mois de Nissan, ce mois qui arrive. C'est dans le calendrier hébraïque. Il y a deux manières de le voir, mais en tout cas, il y a une manière où ça va être le 3e mois. On quitte finalement tout ce travail qu'on a fait au travers du conte du Homère. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à aller voir toutes les vidéos que j'ai faites au fur et à mesure sur les 7 sphirotes. Enfin, il y en a une que j'ai loupée, le recette, le premier, j'ai pas eu le temps. Mais en tout cas, un mois qui, sur le mois de Iyar, globalement, a été un mois de travail personnel. Et puis, quand va s'ouvrir ce mois de Nissan, ça va être le premier mois où, après la libération, il va y avoir possibilité de se poser. Il est dit que le premier jour du mois, c'est là que les Hébreux ont campé
devant le mont Sinaï. Ça veut dire quoi camper? En hébreu, c'est le génie de la langue. Eh bien, camper, ça veut dire aussi voir toute la grâce des choses. Donc en fait, ça va être, on va le voir, un mois où il va être important d'avoir un bon œil, un bon langage. On va retrouver cette notion du tov avec la lettre tête. Je vais en reparler. C'est un mois où finalement il va y avoir la grande révélation au travers du don de la Torah. Et donc en fait, eh bien, attendez-vous sur ce mois de Nissan qui s'ouvre, justement après tout le travail de guérison, de libération, de réparation qui a été fait, eh bien attendez-vous à avoir des révélations. C'est un peu le fruit de tout le travail. Et là, l'homme a pour rôle finalement de se connecter et de faire descendre finalement tout ce qu'il va pouvoir vivre au niveau du divin, au niveau de son intuition, au niveau des révélations, etc. Ça va être le moment de le faire descendre dans la matière, de créer ce lien et cette connexion. C'est donc un mois de révélation. Donc attendez-vous à comprendre certaines choses, à ce qu'il y ait des grandes ouvertures. Retenez bien cette idée de regarder vers le futur parce que je pense que c'est extraordinairement important. Alors si je parle maintenant des lettres hébraïques, j'ai le P sophite, donc sous sa forme sophite, quand on l'écrit en fin de mot, vous savez peut-être maintenant que c'est une lettre de grande communication. Le P, c'est la bouche. Voilà, la bouche, quand elle s'ouvre, eh bien, elle peut créer beaucoup de libération, de guérison, etc. En tout cas, c'est une lettre de création, puisqu'on crée avec notre parole. Donc, en fait, cette lettre, elle nous parle du goût de la vie, ou au contraire, des colères qu'on peut avoir aussi, de la manière dont on transmet les messages, dont on véhicule les émotions, etc., etc. Et donc, tous les échanges sociaux. C'est pour ça que c'est très intéressant de regarder dans nos vies où on en est par rapport à ça, puisque je redis, on est sur le 11 ou le 2, si on réduit encore, et donc ça va être un moment où il va falloir aller vers les autres, où il va falloir, je dirais, s'inscrire véritablement, dire ce qu'on a à dire, s'inscrire au sein d'un entourage, de la société, etc. Et avec et en combinaison avec cette lettre tête, c'est une lettre formidable dont les sages disent que quand on en rêve la nuit, ça veut dire qu'il y a des choses extraordinaires qui vont arriver derrière. La lettre tête, qui est la 9e lettre de l'alphabet, nous parle du bon œil, du bon cœur, aussi d'une forme de pureté. Voilà ce qu'on appelle la tahara. Et donc en fait, c'est vraiment, il est question avec cette lettre-là aussi de trouver un équilibre entre l'intérieur et l'extérieur, de s'implanter sur son territoire, d'évacuer les énergies négatives. Tout ce qui est tov, en fait, en hébreu, c'est tout ce qui est complet. Donc en fait, d'arriver à une situation où on a l'impression qu'on est capable de dire les choses, d'exprimer pleinement, complètement, et donc d'avoir une sensation d'exister qui est extrêmement forte, de trouver sa place, de se sentir utile au monde, etc., etc. Je précise également que c'est vraiment le mois pour créer l'unité entre les êtres humains. Voilà. Il y a cette notion extrêmement forte aussi sur le mois comment? Zut. Sur ce 3e mois hébreu de Sivan, voilà, je vais le retrouver, il y a cette notion d'être vraiment proches les uns des autres et de développer la fraternité. On le retrouve d'ailleurs cette notion dans le chiffre 11, c'est ce qui est intéressant également. Alors je vais démarrer sur le tirage puisqu'il faut que j'avance et on part au niveau du Keter. Au niveau du Keter, j'ai le chariot avec l'esprit de gratitude. Le chariot, ce qui va m'intéresser, c'est que c'est la carte où le personnage dans le tarot a sa couronne sur la tête. Ça veut dire quoi? Alors, c'est pas par hasard. Hein. C'est pas par hasard parce qu'en fait, ça correspond, le 7, à ce jour où l'homme est roi, où l'homme, justement,
eh bien, a réussi au travers de tout le travail qu'il a effectué pendant 6 jours, pendant 6 ans, ou peu importe. Eh bien, le septième, c'est le jour où il y a double récolte, où en fait il y a une forme d'abondance extraordinaire. Le chariot, c'est une carte justement qui va nous indiquer une forme de mouvement, euh, où là, en fait, on va jouir d'une certaine réputation, où on va se sentir capable de mener sa barque, d'avoir vraiment et de tenir les rênes de notre vie, etc. Pourquoi? Parce que justement, c'est normalement le jour du repos. Donc, c'est comme une espèce de consécration. Et donc, pour moi, le chariot, c'est le jour où on assume pleinement la place qu'on doit prendre, on assume cette incarnation. Et oui, on a cette sensation vraiment de royauté à l'intérieur. On sait qu'on est venu vraiment pour faire quelque chose. L'esprit de gratitude, c'est quoi? C'est justement la communication avec le divin. C'est-à-dire, en fait, avoir une confiance totale dans le fait qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de notre tête et que, on parlait tout à l'heure de cette nécessité de se connecter, de rester dans cette connexion. Ben là, on vient nous le rappeler. Au niveau du Keter, c'est vraiment, ce sont les énergies qui nous dépassent totalement. Et donc, en fait, vivre au niveau du Keter, c'est quelque chose qui est impossible constamment. On n'a pas du tout ce niveau-là, mais en tout cas, on aspire petit à petit à être de plus en plus conscient que justement, il y a quelqu'un au-dessus de nous, il y a quelqu'un qui est là en contrôle, qui nous guide, etc., etc. Alors, ce mois de Nissan, il va vraiment être porté par ça. D'où le fait, et j'en arrive donc cette fois-ci à la Chorma, à cette sagesse révélée, et bien d'où le fait que les révélations, elles vont être abondantes durant cette période. Donc je dirais que ça va être un mois propice justement pour tout ce que vous savez mettre en place pour créer cette communication, cette connexion, que ce soit dans les balades, la contemplation, la méditation, tout ce que vous faites pour vous connecter à la fois aux autres, à la vie d'une manière générale. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que la Grande Symphonie, elle nous dit justement que c'est le moment où on a cette sensation prégnante de faire partie du tout. Donc on n'est plus dans le jugement, on n'est plus dans les préjugés. On voit que tout est interdépendant, tout est lié. Il y avait un rave qui avait l'habitude de dire on est tous dans le même bateau, donc finalement s'il y en a un qui décide de faire un trou dans la coque, eh ben, on est tous concernés. Eh ben, c'est vraiment le moi, quand je vous parlais de l'unité entre les êtres humains, d'une véritable fraternité, c'est le moi pour créer ça. Et le ressentir aussi, ce qui est d'ailleurs un sentiment particulièrement jouissif, agréable, positif pour l'être humain, qui d'un seul coup se retrouve eh ben, plus seul du tout, du tout. Alors, on a l'association avec la carte du pendu, et le pendu, justement, nous indique que c'est un retournement complet des perspectives. Alors, ça peut être justement cette capacité à revoir maintenant l'avenir, et un avenir beaucoup plus serein, beaucoup plus... heureux, plein de paix. Voilà. Le pendu, c'est aussi une période de préparation qui nous amène à une nouvelle naissance. Donc ça veut dire que cette nouvelle sagesse, eh bien, elle est encore en train de nous faire upgrader, de nous faire monter. C'est un changement d'état de conscience qui va nous amener à nous dépasser. Ça, c'est intéressant parce qu'à chaque fois, en fait, c'est la découverte d'une partie encore inconnue de soi-même qu'on a besoin d'exprimer à nouveau. Voilà. Vous savez, il y a des fois, on a des frustrations, on a du mal, des fois même au niveau de la vie sociale. Il y a beaucoup de gens qui m'en parlent, et on fait d'ailleurs dans les groupes de coaching, on parle de cette chose-là en ce moment, c'est-à-dire cette difficulté à véritablement exprimer le fond de notre pensée, le fond de notre identité. Tout simplement pourquoi? Mais parce qu'on n'y est pas connecté, parce qu'on n'est pas au clair avec cette chose-là. Eh bien, le mois de Nissan, ça peut être justement un mois hyper favorable pour trouver cette chose-là. Et
comment, au travers de la carte du pendu, on nous parle justement de clairvoyance, du don de prophétie, de la révélation. On revient là-dessus, donc on a une ferme confirmation de ce qu'est le mois de Nissan. En même temps, avec cet anticonformisme propre aux Gémeaux aussi. Une acceptation de beaucoup lâcher prise, de renverser nos valeurs, d'avoir une nouvelle vision. Ce que moi j'appelle aussi beaucoup le fait d'être capable de reformuler un nouveau référentiel. On vit beaucoup par rapport à la fidélité à certaines croyances, soit familiales, soit sociétales, et qu'à un moment donné, on évolue et qu'on se dit, mais en fait, cette chose-là, en fait, ça m'encombre, et ça n'est plus moi. Voilà, c'est impressionnant. Moi, je travaille aussi avec quelques jeunes, et de constater avec certains jeunes à quel point ils ont ça, ils portent ça en eux. Cette remise en question, cette volonté d'aller rechercher une véritable liberté intérieure. Et j'ai une jeune qui m'avait dit quelque chose d'extraordinaire, qui m'avait dit, moi je me suis rendu compte à un moment donné que la liberté, ça n'est ni dans le fait de recopier, ni dans le fait de s'inscrire en faux, c'est-à-dire d'être dans une forme d'opposition. Mais que la troisième voie, la véritable voie de la liberté, c'est quelque chose qui doit se découvrir, et ça nécessite de réfléchir et d'avoir une base de réflexion, des études sur lesquelles s'appuyer, pour que soi-même on puisse trouver sa vérité. Voilà. Eh ben on en est vraiment là. Et Nissan, c'est le mois pour obtenir ça. Au niveau de la Bina derrière, je vais avoir la carte de la justice. Alors là, on voit, avec toute la rigueur de cette justice, qui va nous parler de s'auto-juger, de je dirais, ne pas attendre que les autres nous disent certaines choses pour être capable de nous les dire à nous-mêmes. Donc au niveau de la Bina, c'est toute l'intelligence. C'est-à-dire, eh bien là, on nous demande d'être avec beaucoup d'objectivité, de sérieux, dans notre manière de réfléchir sur les choses, dans notre manière d'organiser nos révélations. Parce que oui, si on a des révélations, si d'un seul coup on comprend des choses, on est guidé vers ceci ou cela, ça n'empêche pas que derrière, il faille mettre de l'ordre, et je dirais aussi s'extraire beaucoup du côté extrêmement émotif des choses. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin, dans ce monde qui est un monde de rigueur aussi, il y a des lois qui sont strictes, qui sont rigoureuses, eh bien on a besoin de savoir comment on va vivre les révélations qu'on a eues. Voilà. Donc cette carte de la justice, elle vient nous rappeler aussi un côté très rigoureux, très inflexible, l'ordre, la protection, le discernement, enfin toutes ces choses-là qui correspondent bien d'ailleurs à l'esprit de la Bina dans l'arbre des séphirotes. Et puis on a également réveillé le lion qui va nous rappeler que en même temps, il ne faut pas perdre notre audace, notre courage finalement d'aller de l'avant. Parce que quand on a des révélations, on en parlait d'ailleurs, c'est rigolo, dans la formation sur l'arbre des séphirotes, et on parlait d'une chose, c'est qu'en fait, c'est pas parce qu'on a la révélation que derrière, eh bien, avancer sur le chemin, ça va être une évidence, loin de là. Il y a un vrai travail d'appropriation à faire au niveau du mental, justement, et que parfois rentrer dans l'inconnu, c'est douloureux. Le tirage est magnifique, encore une fois, parce que ce qu'on vient de nous dire là, c'est oui, c'est pas parce qu'on a des révélations que derrière, ça va se faire tout seul. Et donc, est-ce que moi, je vais avoir le flanc de le faire? Et vous savez, il y a des gens, j'ai vécu ça, et notamment suite à l'écriture du livre, où j'ai lu un passage un jour à des personnes, je les ai vus des larmes plein les yeux, mais plein les yeux, donc touchés en plein cœur. Derrière, est-ce que ça a déclenché, donc il y a eu une révélation, est-ce que ça a déclenché la mise en œuvre de certaines choses dans la matière derrière? Pas forcément. Et donc, en fait, il y a un courage d'aller, il y a un courage de réfléchir à la chose et d'aller jusqu'au bout. Et là, on doit être des vrais guerriers. Voilà. Alors, au niveau du Da'at maintenant, eh bien, j'ai la carte des amoureux avec grandeur et complétude. Le Da'at, c'est tout ce qu'on va vivre, tout ce qui va être mis dans le vécu.
C'est-à-dire, et là on a bien la confirmation avec la carte de l'amoureux, qu'il va falloir justement dépasser nos ambivalences, qu'on a des choix primordiaux à faire dans le vécu. Ce sont des choix assez solennels d'ailleurs. Et l'appel qui est fait au niveau de ce choix-là, on le voit très bien dans le tarot de Marseille. Il faudrait d'ailleurs que je refasse des tirages avec les cartes du vrai tarot de Marseille, parce qu'en fait, l'amoureux, il est coincé entre deux. Et qui se pose la question vers où je vais aller. Je choisis mon cœur, je choisis ma raison, je choisis la révélation, je choisis de suivre mes peurs, voilà, puisqu'on vient d'en parler. Donc la carte de l'amoureux, c'est une reverticalisation qui demande d'assumer finalement notre liberté. On parlait du libre arbitre tout à l'heure avec le chiffre 11, ben, on est en plein dedans. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut s'apercevoir que oui, la vie elle nous a tendu des perches, mais on n'a pas forcément su les suivre, les prendre, on n'a pas osé. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est lié à grandeur et complétude, et que finalement, dans cette carte-là, il est capable de, justement, il est question d'être capable de s'engager dans et de suivre véritablement nos intentions véritables, avec un sentiment d'indépendance, d'autonomie, pour arriver à la plénitude. Donc en fait, il faut se détacher de certaines formes extérieures. Et ça, c'est pas forcément facile. Pourquoi? Parce que comme je le dis souvent, on ne peut pas avoir et l'essentiel et le superficiel. Donc à un moment donné, il y a des choix fondamentaux à faire. Et dans ces choix, et la vie, elle sait très bien nous mettre face à ça. Alors je vais prendre des exemples hyper concrets et basiques, mais à un moment donné, eh bien, la vie, elle nous pose la question, par exemple, entre est-ce que tu veux une qualité de vie au niveau familial ou est-ce que tu veux ah oui, un poste professionnel qui va être très épanouissant, où tu vas gagner beaucoup plus d'argent, mais où la vie de famille va être certainement très entachée par cette progression professionnelle. On a parfois des choix fondamentaux à faire. C'est pareil avec des amitiés, c'est pareil en amour. Jusqu'où, et là où je m'investis, c'est là où je donne du crédit et de la valeur. Voilà. Donc, intéressant de se rendre compte qu'au niveau du vécu, eh bien oui, quand on a des révélations, quand on réfléchit à ça, qu'on accepte et qu'on a la force de le faire, derrière, ça veut dire qu'il va y avoir des décisions à prendre qui sont des décisions assez costauds. Je descends au niveau des midotes maintenant, des mesures, et je commence par le chesed, donc cette générosité, cette bonté qu'on est capable de faire. Et là, j'ai la carte du jugement, qui est une haute carte de libération, dans le sens où il y a un éveil qui se fait, qui est extrêmement profond. Et pour moi, c'est vraiment tout le regard qu'on porte à la vie qui, à un moment donné, je dirais, nous met d'ailleurs sur notre mission de vie, sur le chemin de notre vocation, qui permet justement de réunifier totalement l'être, de plus souffrir de ce qu'on a vécu avant, etc. Et c'est ce qu'on nous dit d'ailleurs, c'est quand on arrive à vivre à ce niveau-là, on arrive à vivre aussi au-dessus des lois naturelles. C'est-à-dire qu'on arrive à penser aussi en termes de... justement avec la émouna, avec la confiance, je ne sais pas forcément par où tout ça va passer, je ne sais pas comment ça va se faire, mais j'ai confiance et je fonce et je file. Et c'est, oui, pour moi, tout le regard de générosité qu'on peut porter à la vie, qui va déclencher ces choses-là. Parce qu'en fait, il faut cette générosité, il faut parfois aussi au niveau du cœur, cette espèce d'envolée pour arriver à certaines évidences. C'est lié à la carte cordes et âmes qui nous dit en fait qu'on a besoin de s'investir en totalité. C'est-à-dire, c'est toute la reliance aussi entre ce qu'on appelle la neshama et le nefesh, voilà, c'est-à-dire de faire descendre véritablement jusque dans le corps, jusque dans le physique, le concret, eh bien tout ce en quoi on croit, tout ce qu'on a envie de mener comme projet, etc. C'est pas facile à faire, mais c'est en même temps, c'est vrai que quand on vit à ce niveau-là,
se déclenchent des choses qui nous émerveillent. Ce qu'il y a d'ambivalent, c'est qu'en fait, on voudrait le déclenchement de ces choses-là, mais sans la prise de risque, sans aussi, je dirais, renoncer à un certain confort. Et que vient un moment où ça n'est plus possible. Voilà, on est obligé d'aller au-delà. Alors, en face, j'ai la Gvura. C'est-à-dire qu'est-ce qui va rééquilibrer finalement ce qu'on vient de dire au niveau du Chesed. Donc tout le côté rigoureux, cadre, j'ai la force et la douce étreinte, qui peuvent paraître des cartes relativement antinomiques, mais moi j'adore ça parce que c'est la complémentarité dans tout ça. Au niveau de la carte de la force, donc, on va vers tout ce qui est nouveau commencement, des objectifs qu'on se fixe. Étant donné qu'on atteint un nouveau niveau de conscience, avec la liberté intérieure qu'on a acquise, et bien finalement on va pouvoir développer une nouvelle force, exprimer une nouvelle puissance. C'est pour ça, cette carte de la force, elle est sur un degré 11, c'est-à-dire qu'elle est en train de nous indiquer qu'on va recommencer, mais à un tout autre niveau. Et que oui, c'est un redémarrage, mais un redémarrage avec un niveau de conscience qui est nettement supérieur. Le tout lié à la douce étreinte, c'est-à-dire le tout agrémenté d'énormément de bienveillance, de gentillesse, de sensibilité. C'est-à-dire, en fait, c'est une force qui s'inscrit dans le monde du subtil. Moi, j'adore ça. Parce que de toute façon, je considère que la vraie force ne vient que de là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant qu'on est dans le déploiement de certaines énergies de manière outrancière, qui nous épuisent, etc., c'est pas ça la force. Ça veut dire qu'on ne compte que sur nous-mêmes. La véritable force, elle nous régénère. D'ailleurs, je suis en train il y a une personne qui est en train de découvrir ça avec laquelle je travaille aujourd'hui. C'est-à-dire que quand elle est vraiment connectée, quand elle est hyper présente à elle-même, à la vie, eh bien, au lieu de s'épuiser dans son travail, dans ses relations, elle en ressort grandie et réénergétisée. Elle me dit, mais c'est incroyable, j'ai fait l'expérience au travers d'une situation difficile. Et elle dit, après, j'étais galvanisée. Voilà. Et donc, c'est typiquement ça. C'est-à-dire jusqu'où est-ce qu'on a justement suffisamment confiance en la vie, confiance en soi, parce que les deux sont intimement liés, pour se permettre, je dirais, de se fondre dans ce qui nous est proposé, dans les événements, de répondre présent en tant qu'adulte, sans être dans la panique, sans être dans tout ça. Voilà. C'est très très beau. Et donc on est en train de dire, voilà, tout ce que vous pouvez vivre avec ce qu'on a dit au niveau du Chesed, vous allez devoir le vivre, et ça va être le cadre dans lequel vous devrez le vivre, de cette manière avec ce qu'on a dit au niveau de la Gvura. C'est très beau, c'est très très beau. Et alors, comment est-ce que tout ça se résout? Eh bien, on arrive au hiérophante avec la croisée des mondes. Eh bien, c'est très très... ce tirage est décidément magnifique parce que je vous parlais justement de toute cette nécessité de connecter. Donc c'est le mois de la connexion du haut et du bas. Et donc en fait on a l'hiérophante. Bon ben voilà, le pape qui est le maître, le guide par excellence dans la symbolique, qui va rechercher ses valeurs supérieures et qui va vouloir incarner la spiritualité dans ce monde. Donc finalement, qui connecte le ciel et la terre. Exactement ce qu'on vient de dire. Attention à bien définir son ambition. Là aussi, on a vraiment définition des objectifs, on en a parlé. Et en même temps, de ne pas rentrer dans un sens critique trop développé, de ne pas rechercher des idéaux trop élevés, on va en reparler avec le côté illusion, parce que c'est là qu'on se perd. Nous sommes dans un monde relatif et pas dans un monde absolu, voilà, au niveau de la vérité. À la croisée des mondes, c'est justement là aussi, on peut le voir entre la croisée des mondes du haut et du bas, on peut le voir la croisée des mondes entre ce qui a été et ce qui sera. On peut le voir comme cette capacité qu'a l'être humain, justement, de se métamorphoser
de se révolutionner, en tout cas d'évoluer en permanence et donc d'accepter cette chose-là. C'est pour ça qu'il faut beaucoup d'humilité. Parce qu'en fait, j'ai un membre de ma famille qui, dans l'éducation qu'elle a donnée à son enfant, disait ce que je te dis aujourd'hui, c'est ce en quoi je crois aujourd'hui. Peut-être que plus tard, je ferai évoluer, je te dirai autrement les choses. Voilà. Et j'aimais beaucoup cette manière de voir parce qu'en fait, c'était admettre aussi que c'était une vision objective, ponctuelle des choses et se laisser cette capacité justement à changer à rendre les choses plus subtiles à un moment donné, comment, à les recolorer un petit peu différemment, les réexprimer autrement. Et j'adore cette notion-là parce qu'en fait, c'est une grande ouverture aussi à l'altérité, à la différence. Alors si je continue maintenant, je vais au niveau du Netzar. Avec le Netzar, j'ai la carte de l'ermite et le cadeau de l'oracle. Le Netzar, c'est toute cette détermination incroyable. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, ici, c'était Tiferet. Tiferet, c'est justement le monde de l'équilibre. Donc, avec ce qu'on vient de dire, vous comprenez mieux. Ensuite, donc, la détermination. Donc, c'est le côté vraiment très, très endurant pour arriver à la victoire. Et cette fois-ci, donc, l'ermite, c'est quoi? C'est toute la sagesse qu'on a accumulée. C'est ce qui va nous donner cette endurance, c'est de comprendre à un moment donné aussi qu'il faut relâcher, je dirais, nos acquis, ce sur quoi on a pu vivre avant, en tirer le meilleur, mais arrêter, je dirais aussi repartir sur le chemin, c'est-à-dire aller s'ouvrir à de nouvelles choses, à continuer à étudier, continuer à être curieux, continuer à aller vers l'autre, etc. L'ermite, il a, oui, cette base de sagesse qu'il s'est acquise au travers de tout un tas de choses, d'expériences, de tout ce qu'il a pu vivre avant. Mais il a conscience à un moment donné que bon, c'est un degré neuf, ok, oui, j'ai accouché de quelque chose, c'est bon, mais allez hop, maintenant. Donc la détermination, elle est là, c'est-à-dire de rester dans le mouvement. Et ça n'est pas forcément facile parce que l'homme aime aussi, pour une part, l'immobilité. Il apprécie cette chose-là. Et que pour atteindre les révélations, dans sa tête, il ne faut pas être immobile. Quand on est immobile, on est mort. Ça va avec le cadeau de l'oracle et justement nous parle de seconde vue, de clairvoyance, d'être capable de percevoir l'avenir. Donc en fait, de percevoir aussi que chaque acte qu'on est en train de poser dans le moment présent va déterminer quelque chose dans notre avenir. On pose les pierres d'une construction dont on verra finalement l'image finale que plus tard. Et donc, il faut reconnaître que voilà, on est dans cette élaboration, dans cette construction, même si pour l'instant on ne voit pas notre œuvre achevée, finie. En même temps, je trouve que c'est intéressant aussi pour ceux qui ont cette capacité petit à petit et plus on étudie, plus on travaille de cette manière-là, plus on découvre à un moment donné dans cette espèce de puzzle qu'on remplit dans notre vie, plus on subodore l'image globale. Voilà. Même s'il y aura toujours des trous dans le puzzle, mais il n'empêche que plus ça va et plus on le remplit et plus cette image, elle prend forme. Et c'est pour moi quelque chose d'extrêmement important parce que sinon, en fait, on est dans notre vie, dans notre incarnation, on est systématiquement complètement perdu, quoi. Voilà. Non, il faut avoir une trajectoire, donc il faut avoir une idée de l'image globale. Voilà, qu'on redéfinit au fur et à mesure, certes, mais quand même. En face, alors par rapport à ce Netzar, donc c'est ça qui va nous donner la détermination, savoir que je construis cette image, je construis c'est pas une image, mais vous avez bien compris ce que je veux dire, ce projet. Derrière, enfin en face, j'ai le Od, donc en fait tout ce qui va être la louange, la reconnaissance, qui amène d'ailleurs de la même manière à la victoire. Hein. Le Od, c'est ce qui est en lien aussi avec l'humilité. Et donc j'ai la carte du monde avec le fait de faire un vœu. C'est intéressant parce que vous voyez dans la prière, dans la manière dont on va vivre les choses, il y a besoin vraiment, et je crois on a perdu le sens de la prière parce qu'en fait on voit ça comme quelque chose d'hyper religieux. Malheureusement,
Ça a été beaucoup galvaudé, comme si prier, c'était une espèce de truc pour vieilles dames, voilà. Vieilles dames complètement perdues Non, pas du tout, pas du tout. La prière, c'est vraiment un moment donné où le cœur se rassemble toutes ses énergies pour formuler des intentions extrêmement fortes, très fermes, concernant certains désirs, certaines aspirations. Et donc, en fait, qui nous permet de nous engager à suivre cette vision-là. Voilà ce que c'est faire un vœu. Et en même temps, c'est associé à la carte du monde, c'est énorme. C'est-à-dire, la carte du monde, vous le savez, 21e carte, qui nous parle justement de l'aboutissement, de l'apothéose. Donc, vous voyez, c'est cette image complétée. Cette mission de vie entièrement réalisée. Et moi, je pense qu'il faut avoir cette ambition-là, c'est super important. On nous parle de plénitude, de réalisation totale, c'est la mandorle. Donc finalement, qui nous ramène la joie, la vitalité, etc. Et dans la prière, d'ailleurs, elle est bien conseillée, sauf quand vraiment on ne va pas bien, mais dans la prière, elle est conseillée de le faire avec énormément de joie, en chantant, en dansant. Voilà, c'est aussi une forme de prière. Donc voilà, parce qu'il y a bien des manières de prier, mais exprimer les choses reste quelque chose de fondamental, pour nous-mêmes justement. Donc voilà, c'est très très fort ce vers quoi on nous amène. Ensuite, j'ai la carte sur le Yesod, donc les fondations de tout ça, illusion et réalité, et la papesse. La papesse, c'est un personnage qui est dans une gestation profonde. Justement autour de son projet, je dirais très spirituel, hein, c'est la papesse. Hein. C'est en même temps ce que j'appelle la sage-femme de l'inconscient, celle qui justement entend une voix intérieure extrêmement forte, on peut parler de médiumnité, quoique j'aime pas trop ce mot-là, mais enfin bon, en tout cas, qui va faire jaillir à un moment donné des choses de l'inconscient. Donc, on voit ici sur quoi est-ce que tout ça se base, sur quoi est-ce que la volonté, dans quoi elle doit s'inscrire, eh bien, sur la papesse. C'est-à-dire, en fait, ne jamais oublier que je suis un être spirituel venu m'incarner et que j'ai quelque chose à réaliser. On parlait de la mission de vie tout à l'heure. Voilà, dans les deux cas de figure, pour réaliser ce qu'on a dit au niveau du Netzach et du Hod, eh bien, cette fois-ci, garder une conscience prégnante de tout ça pour finalement, comment vous dire, continuer sans cesse à faire naître ce projet, cette mission que l'on est venu accomplir. C'est en lien avec illusion et réalité. Pourquoi ? Parce que en fait, ce dont je parle là, comment vous dire ? Eh bien, ça nécessite de se soustraire à beaucoup de conditionnements du passé. Justement, tout va dépendre de notre capacité à sortir de notre volonté de nous raccrocher à des choses qui sont uniquement connues. Donc, beaucoup d'aller vers l'inconnu, de guérir de nos conceptions erronées. Donc, je vous parlais tout à l'heure de recréer un nouveau référentiel. Voilà tout ce dont nous parle ce Yesod. Jusqu'où est-ce que je suis capable de penser différemment ? C'est à partir de je dirais, ce grand renouvellement dont on a parlé avec le pendu, qu'il va y avoir les fondations d'une nouvelle vie, de quelque chose de beaucoup plus puissant qui va pouvoir émerger à un moment donné dans ma vie. Voilà, je ne vais pas en dire plus. Après, au niveau de la Malchoute, eh ben, j'ai la route fortune, voilà, avec les rencontres transformatrices. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que durant le mois de Nissan, c'est principalement dans la matière, la Malchoute, la royauté, le monde dans lequel on vit, une phase de grande transition. Transition qui n'est jamais facile parce qu'en fait, je dirais qu'on n'est pas encore complètement sorti d'avant et on n'est pas encore complètement les pieds dans ce qui arrive derrière. Le résultat, c'est que c'est le mois où il faut faire confiance. Voilà, puisque il y a un mouvement à déclencher, il y a quelque chose à mettre en œuvre de notre part.
mais c'est très très lié à notre émouna, à la confiance qu'on accorde à la vie, à la confiance qu'on arrive à s'accorder à soi. Donc c'est pour ça que c'est un moment où il faut être très très centré, et être capable de se recentrer aussi beaucoup, d'accepter aussi beaucoup sa destinée, voilà, sans être dans la fuite spirituelle et sans être dans je me désincarne et je deviens seulement esprit et je sais pas quoi, ça nous intéresse pas trop. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est de le relier aux rencontres transformatrices, parce que je crois beaucoup à cette nécessité justement d'être en partage. Et finalement, l'essentiel du travail qu'on fait sur soi s'obtient au travers de la confrontation à l'autre. C'est pour ça que je vous ai dit que le mois de Nissan, c'était le mois pour créer ce qu'on appelle le Echad, l'unité avec les autres. Jusqu'où est-ce que je suis capable de créer des liens? Jusqu'où est-ce que je suis capable de justement avoir conscience que j'appartiens à cette humanité, qu'on forme tous un tout, etc. C'est très puissant. Et donc, voilà, à la fois faire profiter le monde de qui vous êtes et en même temps respecter l'altérité, respecter l'autre, etc. Vient un moment où quand on sait parfaitement s'inscrire, vous savez, il y a des gens qui d'ailleurs ont relativement naturellement cette chose-là, puis d'autres pour lesquels c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. On a besoin d'avoir une vie sociale, on a besoin de voir jusqu'où est-ce qu'on arrive à s'inscrire dans ce monde. Aussi imparfait soit-il, mais comme nous le sommes aussi, ma foi, c'est pas très grave. Donc, en tout cas, c'est le mois pour accepter aussi d'expérimenter toutes ces choses-là et de vouloir vraiment œuvrer pour vivre de manière très très concrète les choses. Moi, je ramène toujours à des choses assez pragmatiques. J'ai beau avoir une dimension spirituelle assez élevée, Dieu sait que j'adore l'étude, mais il n'empêche que j'ai une dimension extrêmement pragmatique et que si ce que j'apprends, ça ne me sert pas dans la vraie vie, ça ne m'intéresse pas, en fait, pour être honnête. Voilà. Je ne vais pas faire plus au niveau du tirage parce que j'ai déjà été extrêmement bavarde. Je spécifie donc par rapport à ce nouveau mois qui a beaucoup d'énergie à aller prendre et de se nourrir de plein de choses. Je trouve que le tirage il est très joli, il est très enthousiasmant. Pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à me mettre des petits pouces, des petits commentaires. Et puis à nous rejoindre aussi dans les rencontres informelles où vous êtes cordialement invités à venir poser vos questions. Ça se passe via Zoom. Dans les groupes de coaching qui nous permettent d'avancer, de faire un travail beaucoup plus pointilleux sur des items choisis avec le groupe. Voilà, ou de participer à des formations ou au prochain stage aussi qui aura lieu au mois d'août. Je précise qu'il y a une formation qui va avoir lieu grosso modo fin juin et juillet sur le masculin et le féminin. Voilà, je vous l'annonce d'ores et déjà. Écoutez, je vous souhaite plein de belles choses et je vous remercie pour votre écoute jusque-là. Et je vous dis à très vite sur la chaîne. Bye bye à tous.